avons tous les essences du féminin et du masculin en soi, en tant que victime et coupable. Nous portons des mémoires de maltraitance, violence, injustice, humiliation, honte, abandon, rejet, des milliers de lignées d'hommes et de femmes. Un nid d'inspiration pour les auteurs, compositeurs, interprètes, et des terrains de jeu pour la manipulation et la perversité. Là aussi, nous nous sommes séparés pour faire l'expérience de l'homme ou de la femme, à savoir qui domine qui, alors que nous étions un être uni. Nous avons joué le jeu de division, de rapport de force, vengeance, rancune, trahison, désespoir de l'amour que l'on cherche à l'extérieur de soi, en cherchant sa partie manquante, et se marier pour la vie. Sauf qu'à un moment viennent les reproches, les culpabilités, un miroir de nos attentes pour combler nos manques. Au pied d'un mur, de ne pas remplir ses désirs et envies avec ce que l'on pense être sa moitié. On s'enferme dans des schémas où l'âme sœur, une flamme jumelle devient une quête, un être à notre ressemblance. Où se trouve la complémentarité? Est-ce vraiment de l'amour de demander à l'autre de changer pour s'adapter à notre idéal dans un désir, un besoin fusionnel? L'amour n'est pas avancé l'un dans l'autre, mais l'un à côté de l'autre, réunis. Ce n'est pas la côte d'Adam qui a été retirée, mais son côté. Chacun devrait essayer de trouver sa complémentarité en soi avant tout, de reconnaître et exprimer autant son féminin que son masculin, devenir un être entier, s'épouser en soi pour trouver ce germe de l'amour et le laisser grandir vers la lumière. Le ressentiment, le sentiment, lorsque notre ego est blessé, cela nous entraîne dans l'illusion de l'amour. Cet amour universel que l'on attend encore et toujours, blotti au fond de notre cœur. Nous nous coupons de la source de l'amour. Comment se relier à cette source lorsqu'on est perdu dans le labyrinthe de notre propre séparation? Pourquoi l'amour ouvre des portes à des constructions du mental, des échafaudages aussi fragiles que des châteaux de cartes? Alors que l'amour inconditionnel peut laisser place à cette vaste découverte continuelle, un socle inaltérable qui nous élève dans des sphères incommensurables. Il est là ce travail à faire en chacun de nous, pour s'aimer réellement les uns les autres et couronner la vie qui ne demande qu'à naître. Il n'y a pas Dieu pour pleurer, mais pour aimer.